Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, un joyau architectural au cœur de Kintélé en République du Congo. Il s'agit du Centre national de conférence qui vient d'être inauguré. Un bâtiment qui devrait assurer un regain de l'activité économique dans cette partie de Brazzaville. À suivre également dans ce journal, l'essor spectaculaire de l'industrie minière au Burkina Faso. En à peine 10 ans, les recettes ont été multipliées par 100. Le basketball pour promouvoir l'unité et la paix, c'est l'objectif d'un club de basketball composé de réfugiés burundais installés en Europe. Mais tout d'abord, ces affrontements qui ont éclaté ce mardi en Centrafrique entre des miliciens dans la ville de Bria, au centre du pays. Les autorités font état de 40 victimes. Ces affrontements ont eu lieu au lendemain de la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés. Les 13 groupes armés, justement, s'étaient engagés à un cessez-le-feu immédiat. En République du Congo, un centre international de conférence a été inauguré ce mardi à Kintélé, au nord de Brazzaville, en présence notamment du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Le bâtiment se veut monumental avec ses 31 000 mètres carrés. Notre correspondant Deva Panzou a assisté à l'inauguration. Le Centre international de conférence de Kintélé a été inauguré ce mardi 20 juin 2017 par le président Denis Sassou Nguesso, accompagné du vice-premier ministre turc Numan Kurtulmus. Fruit d'un accord entre le Congo et la banque turque Exim Bank pour un coût des travaux de 134 milliards 471 millions de francs CFA, les travaux ont été exécutés par la société turque Suma International. Ce centre comprend entre autres une salle de conférence de 1500 sièges, une salle des présidents de 375 sièges, une salle des banquets d'une capacité de 1000 personnes, une salle de presse de 148 places, un parking pouvant accueillir 390 véhicules. Il comprend aussi un hôtel 4 étoiles construit sur 16 680 mètres carrés avec 200 chambres dont 6 suites présidentielles, un héliport, un court de tennis. La mise en valeur de ces somptueux complexes dont les atouts inestimables justifient l'attrait des touristes et ne manquera pas de participer évidemment à la diversification de l'économie tant souhaitée. Ici, par exemple, au cours d'une conférence internationale, le chef de l'État peut y recevoir ses pairs dans un espace adéquat de travail. Le centre de conférence international de Kintélé est l'un des précurseurs du futur centre-ville de Kintélé, situé à proximité du complexe sportif de la Concorde et offrant une vue sur le fleuve Congo. L'événement va conforter notre pays au rayonnement international pour lequel il aspire, parce que vous venez de mettre à la disposition de l'humanité et de l'élite intellectuelle ce somptueux ouvrage. Le centre de conférence international de Kintélé permettra la création de divers emplois. Il place le Congo sur la liste des pays pouvant abriter des grands rendez-vous internationaux tels que le sommet des chefs d'État africains. Notons que les travaux ont débuté le 11 août 2015 et se sont achevés en septembre 2016. Dans l'actualité également, les résultats de la contre-expertise sur les restes du corps de Thomas Sankara. Aucun ADN n'a été identifié. Cela fait 1 an et demi que les investigations scientifiques sont en cours. Cette contre-expertise menée par un laboratoire espagnol et demandée par les familles des victimes du coup d'État d'octobre de 1987 vient ainsi confirmer les premiers résultats livrés par un laboratoire français. Pour le moment, aucun élément ne permet donc d'affirmer que le corps qui était dans la tombe au cimetière de Dagoyan est bien celui de Thomas Sankara, le héros de la révolution burkinabé. Le secteur minier burkinabé, justement, connaît un essor remarquable ces dernières années. Le pays, qui frôlait les 2 milliards de francs CFA de recettes minières en 2007, a dépassé les 180 milliards de francs CFA en 2016. Et toute cette dynamique se mesure également par le nombre de permis miniers octroyés. Idette Mirabel Bissou. Au Burkina Faso, le secteur minier connaît une croissance considérable ces dernières années. De 1,691 milliards de francs CFA en 2007, les recettes minières sont passées à 189,983 milliards de francs CFA en 2016. De 2008 à 2015, les mines ont contribué à hauteur de 1100 milliards de francs CFA au trésor public pour environ 144 tonnes d'or produites. Les dernières statistiques indiquent que la moyenne des contributions sur les 3 dernières années est de 175 milliards de francs CFA par an. Il y a eu de nouvelles mines qui sont entrées en production, soit qui ont démarré donc les travaux. C'est l'exemple par exemple de la mine de Houndé.
pour l'État qui a été lancé, j'allais dire, en juin 2016. Il y a comme aussi la mine de Bagati à Yoromakoko. Donc ce sont ces nouvelles mines, je pense, à mon avis, qui ont donc dopé un peu, si vous voulez, le chiffre d'affaires des sociétés dans ce secteur. Depuis 2009, l'or est devenu le premier produit d'exportation au Burkina Faso. Le secteur aurifère contribue ainsi à plus de 70% des recettes d'exportation et 15% aux revenus fiscaux de l'État. Ces dernières années, la contribution de l'or dans le produit intérieur brut est comprise entre 7 et 10%. La croissance observée dans le secteur minier burkinabé est en partie due aux opportunités d'affaires qui s'expliquent aussi par les réformes apportées dans ce secteur. Pour ce qui concerne les réformes, il faut dire qu'à certains niveaux, il y a toujours des tractations entre les sociétés minières et surtout les différentes organisations qui interviennent, notamment les populations. Il y a cette fameuse question donc, de 1% donc, au niveau des recettes des bénéfices, donc des chiffres d'affaires de ces différentes mines, et qui fait toujours débat. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de réformes qui ont été acceptées, mais les mines non industries se rappeler tout simplement sur les conditions dans lesquelles elles travaillent, surtout les difficultés aussi auxquelles elles sont confrontées. Le dynamisme du secteur se mesure par le nombre de permis et d'autorisations miniers octroyés dans le pays. Le Burkina Faso a un potentiel minier important sur le continent car il enregistre 21% des roches favorables de l'Afrique de l'Ouest. En fin 2016, les 8 grandes mines d'or en exploitation au Burkina Faso ont produit 38 tonnes d'or et la seule mine de zinc en exploitation a produit 170 000 tonnes de concentré de zinc. Au Sénégal, le code de la presse est adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Ce nouveau texte vient remplacer celui de 1996. Il s'agit d'un aboutissement important pour ce projet initié sous la présidence d'Abdoulaye Wade en 2000. Ce code a en effet longtemps été bloqué en raison d'une disposition sur la dépénalisation des délits de presse. Le projet de loi doit désormais être promulgué par le président de la République. Intéressons-nous à présent à ce club de basketball, son nom Intawari Ishaka. Il est composé de Burundais qui résident en Europe. Leur particularité, ils ont fui le régime en place et à travers ce club, il s'agit de renforcer le lien entre réfugiés, un pas vers l'unité et la paix. C'est ce que vous allez découvrir dans ce sujet de Siam de Victoria Sedji. Dans l'optique de favoriser l'unité et la paix, les réfugiés burundais résidant en Europe mettent en avant la pratique sportive, notamment le basketball. Ils font partie des quelques 410 000 réfugiés burundais ayant fui la crise sociopolitique de 2015. Depuis 2 années, ils sont des centaines à se rencontrer lors de tournois organisés par le club de réfugiés burundais Intawari Ishaka. Ce déplacement était de rencontrer d'autres Burundais qui vivent ailleurs, de pouvoir échanger, de passer un bon moment ensemble, partager les repas traditionnels, partager la musique traditionnelle. C'est à Paris, en France, que le club a été créé. Plusieurs tournois de basketball réunissant des centaines de réfugiés burundais sont organisés en dehors du circuit professionnel. La dernière compétition a opposé sur le terrain l'équipe des réfugiés de la France à ceux de la Suède. Une compétition très appréciée qui a vu la participation d'un politique burundais à l'image de Frédéric Bamvugi Yumbira, ancien vice-président du pays. Ces moments de rencontre à l'étranger, au-delà de nos différentes appartenances religieuses ou politiques, témoignent que nous avons une chose en commun, le Burundi. Cette crise a déplacé de nombreuses personnes. Je pense qu'il est important pour nous de réfléchir à cette unité que nous voulons construire une fois de retour au Burundi. Nous ne voulons plus jamais qu'un Burundais soit exposé à des violences politiques. Ces tournois ont gagné en notoriété, offrant parfois aux équipes des voyages d'entraînement. Pour ces Burundais qui rêvent de pouvoir rentrer chez eux, ce club sportif est devenu une maison. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.